sur plateau Espérance TV, en disant émission anti-causée, et c'est plus plaisir. Mon cari s'ouvre, monsieur Gracien, nous pas qu'à présenter encore. Et nous avons dit bienvenue dans les plateaux, mais je les remercier toute l'équipe de la technique qui a fait un travail remarquable. Daniel et puis Médéric, Anthony. Et nous avons dit bon courage pour le travail là, qui a fait là, sans oublier mode. Nous avons dit tous les auditeurs d'Espérance FM, dit les 3 champs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, pour la Guadeloupe, Vie Meilleure, et pour la Martinique, Espérance FM, et puis Joie de Vivre, par côté la Guyane. Nous les aussi, saluer tous les téléspectateurs des 3 champs, Guadeloupe, Guyane, Martinique, et puis Saint-Martin, Dominique, Haïti. Nous les aussi, et faire un petit coucou par côté Sainte-Lucie, Miami, Orlando, Australie, Aruba, et puis, par côté la France, de ne pas oublier, nous avons dit, c'est plus plaisir, nous avons partagé moment là. Et Gracien, et bienvenue, nous comptons, et puis, nous avons dit, espérer, nous avons passé un bon moment. Nous avons espéré, nous avons dit merci pour accueillir, nous avons souhaité aussi bienvenue, et nous avons fait un grand coucou à la Lyon la terre. Pour tout le monde qui a permis de nous rentrer la caillou, soit par l'image et puis le son, soit par le son seulement, la radio, et tous ces gens-là, c'est un plaisir pour nous partager ensemble l'espérance, ça la Bible qu'a proposé nous, ça Jésus qu'a proposé nous. Nous avons pensé que nous avons passé un agréable moment, et puis un gros coucou pour tout le monde. Et oui, très bien. Alors, nous avons dit dans un grand thème, et 3 messages cosmiques, et nous a fait des présentations. Et nous a parlé de Jésus, a gagné, Satan a perdu, et ça a été très bien. Et puis, un moment décisif, et puis, et jeudi, nous avons abordé notre thème, l'évangile éternel. Alors, pour nous commencer, priez, Gracien. Papa Dieu, nous avons béni nous, et nous avons remercié pour l'occasion nous, pour nous ouvrir parole là, pour nous ça. Et si c'est pour nous ça comprendre, ça ou les révéler nous. Oh papa, à un temps qui est si difficile, ou quoi ouvrir la porte l'espérance ba nous. En nous quitter le Saint-Esprit, guidez-nous à travers réflexion pour nous ça comprendre et à la fin nous qu'à glorifier nous parce que nous qu'à trouver bon doucoué ou qu'à ba nous pour nous ni patience et puis pour nous ni joie pour nous attendre le deuxième vinissement. Bénis-nous, c'est grâce nous commandons au nom de Jésus. Amen. Amen. L'évangile éternel. Texte de base là qu'a trouvé, on dit dans Apocalypse 14, verset 6. Bien. Il a dit nous, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Bien, nous, c'est un texte qui fait, qui est venu tout au long et discussion nous aujourd'hui. Qui ça, qui a fait, dit que le livre Apocalypse là remplit espoir, rempli grâce. Puisque l'on a ouvert Bible là, voilà, dit dans Apocalypse. D'ailleurs, c'était un livre qui était interdit de lire. C'était un livre personne pas télé abordé. Puisque il y a un pile et bête en dedans, il y a un pile et dragon, et etc. D'ailleurs, et c'est pour cela qu'il a essayé et mystifier le livre là. Mais est-ce que vraiment c'est un livre qui est ouvert? Et qui ça il a porté, est-ce qu'il remplit de grâce? C'est un livre qui remplit de grâce. Parce que le mot apocalypse, il ne peut pas signifier dragon, il ne peut pas signifier terreur, mais le mot apocalypse, ça signifie révélation. Là, nous avons lu Apocalypse chapitre 1, verset 1, nous avons révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est donc en révélation qui est destinée aux serviteurs de Dieu pour y connaître. Sans y vivre là, projet bon Dieu bayo, et de l'autre côté pour y connaître aussi projet l'adversaire pour y ça dévier.
Oui, alors, où lit Apocalypse chapitre 1er, verset... alors, continuez, nous, hein, Apocalypse 1, verset 1 à 3. Oui. Et puis, il prend aussi Apocalypse 14, verset 6, pour dire en qui ça, ces versets, alors, pour prendre ensemble, pour qui ça y a parlé et par rapport à livre là. Verset 2. Alors, c'est la révélation, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est court. Contrairement à ça, moun Dieu qui a dit moun ça interdit pas ouvrir livre la pièce pas lire Bible a dit heureux moun qui a li Bible là qui a li Apocalypse et puis qui a retenu ça qui est écrit dedans. Alors dès le départ il a parlé de compte Kadia, c'est révélation et de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors, et puis ensuite, il a dit la béatitude au verset 3. Bénédiction, bienheureux, béni, c'est mon nom qui a étudié le livre là, et puis qui a gardé ça qui est écrit en dedans. Oui, et puis surtout, il dit comme ça parce que temps, tout peut arriver, il poche. On nous prend le texte là, Apocalypse 14, 6. Alors, Apocalypse 14, verset 6, un ange qui vole par le milieu du ciel, ayant donc un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Oui. Alors, là où on a regardé le livre Apocalypse là, est-ce que on peut dire que le livre là a concerné Jésus-Christ? Est-ce qu'il est au centre livre là? Mais c'est Jésus-Christ qui en centre livre là. C'est Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu qui en sorte là, qui met en évidence personne Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui vient personnifier humainement, il prend nature nous, il vient pour sauver nous. Et donc maintenant, message là, il christocentrique, c'est-à-dire toute la personne Jésus-Christ est le verdict. Oui, alors là où Liban nous verset 5 et puis 6, Apocalypse 1er, verset 5 et puis 6, pour voir que d'après ce passage-là, Jésus, c'est lui qui aime nous, c'est lui qui a délivré nous, mais du péché nous, c'est extraordinaire. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui. Voilà. Et puis verset 7 là, nous l'espérance gratienne. Donc c'est un livre qui est complet. Donc à commencer le livre là, nous en assez du pour nous dire comme ça, vive l'éternel. Oui. Alors il a dit, verset 7, voici, il vient avec les nuées, tout œil levera, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. De ce verset-là, nous dit Jésus-Christ, maintenant qui Dieu, le Fils, maintenant l'œuvre est accomplie, et Isaac a juste programmé deuxième vénissement pour prendre tout le monde qui a accepté comme sauveur. Très bien. Alors, là, nous avons parlé de la notion et l'évangile éternel. Mot l'évangile là, c'est en anglais, on dit good news. Et on dit c'est bonne nouvelle. Et alors, mais et pour quelle raison il a ajouté éternel? C'est une bonne nouvelle qui est éternelle. Bonne nouvelle tellement éternelle parce que depuis avant commencement l'humanité, nous, bonne nouvelle la mise en place au cas où maintenant l'homme te caille péché. Là, ouais, parce que la Bible a dit nous que le plan du salut préparé avant la fondation du monde, mais il manifeste à la fin des temps
Plan du salut, qui ça, c'est qui ça? Plan du salut, c'est un plan qui a prévoir au cas l'homme créé libre, placé dans un environnement libre maintenant, au cas il chute, il y a un plan qui prévoit pour réhabiliter. Est-ce que on a des textes pour étayer ça qu'on dit, puisque nous avons fait la Bible, les grâces? Il y a plusieurs textes. Oui. De Timothée 1, verset 9. Oui, nous avons vu qu'il y a plusieurs points en dit dans le passage romain, nous avons dit ça dans le moment-là, pour nous garder et sa Bible a dit nous. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. D'accord. Avant les temps éternels, la grâce déjà programmée. Oui. Nous prenons les autres textes là. Ces textes-là importants. Et nous, quand personne ne peut pas glorifier pour dire nous avons fait en œuvre quelconque. Tout ça, c'est par grâce. Nous sauver par le moyen de la foi. Et ça n'a pas venir de nous, mais de Dieu. Tite 1, verset 2. Tite 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Très bien. On nous prend l'autre encore. Et Éphésiens 1, verset 4, tous ces textes-là pour fortifier nous et puis faire nous comprendre que c'est pas par hasard nous là. Et si nous n'y un échappatoire par rapport à la sentence sur le péché, eh bien c'est grâce à Christ, à mon Dieu, qu'ils a tenu en plan bien déjà très longtemps. Ouais, Éphésiens 1, verset 4. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà. Nous chrétiens bien avant la fondation du monde. Et là, et mon qui bat l'évangile là, éternel, et pourquoi l'évangile est même éternel? L'évangile éternel, il ne peut pas changer, il ne peut pas varier de notre temps. Alors, l'évangile là, c'est qui ça exactement? Puisque local, par exemple, Romains 3, et verset 24-26, et puis Romains 5, verset 6 à 8, et rapidement. Romains 3, verset 24, nous allons, c'est des textes et là, nous avons un grand espoir qui présente nous. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang pour être pour ceux qui croiraient victime expiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, que dis-je, au temps de la patience de Dieu. Oui. Et, très bien. Alors, nous avons avancé. Et nous parler de l'évangile éternel, et c'est un plan qui était là avant la fondation du monde, d'accord? Donc, mais nous avons et bonté, bon Dieu là, hein? Alors que bon Dieu ne peut pas être pris de coup, et s'il te fait bonne provision, et nous va dire merci bon Dieu pour ça. Oui, mais c'est l'incroyable bonne nouvelle de la mort de Jésus pour nos péchés, sa glorieuse résurrection, son amour, ses soins constants pour nous. Alors, en 1, nous sommes sauvés gratuitement par grâce. En 2, la grâce est une déclaration de la justice de Dieu. En 3, la grâce justifie ceux qui acceptent Jésus par la foi. En 4, l'amour de Dieu a été démontré pour nous, alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Donc, bel passage. Nous qu'à résumer. L'évangile éternel, il y dépoto mi-temps qu'à s'y porter. La grâce de Dieu, là nous avons parlé de la grâce de Dieu, nous avons parlé de l'amour de Dieu pour nous. Et puis ensuite, l'obéissance à bon Dieu qui a parlé de si vous aimez moi, gardez les commandements. Alors donc la grâce et l'observation des commandements, l'amour de Dieu pour
permettre nous d'y garder commandement. Donc, sans manière pour dire comme quoi que la loi et puis la grâce, il y a une cabane l'autre la main. Mais quand il y a baiser l'autre. Sans histoire d'amour. Oui, c'est la loi. Que la grâce baiser la loi. Parce que la loi pas qu'à sauver. La loi, c'est que comme un miroir, il a montré l'état. Il a montré l'état. Et comme la loi, c'est quel évangile là? Maintenant, il a mené vers la solution, ça veut dire vers Jésus, maintenant qui possibilité d'y pardonner. Alors, si un monde nous là, et puis mon andou comme ça, ben, gracieusement pas d'accord, et pour, puisque on dit, si la loi pas qu'à sauver, pour qui ou quoi observer la loi? Non, la loi pas qu'à sauver, nous bien dit ça, la loi pas qu'à sauver. Parce que si la loi t'est qu'à sauver véritablement, les Adam sauvé, la loi t'est qu'à dire, oui, Dieu t'obéit, moi quand même, moi qu'à pardonner, moi qu'à racheter. Mais comme la loi, c'est l'expression volonté de Dieu et l'expression du caractère bon Dieu, là où est l'homme péché, bon Dieu, il y a une idée alternative. Soit il a changé la loi. On ne va pas répondre à la question. On va répondre à la question. On ne va pas répondre ça. Nous réponse là. Donc, c'est parce que maintenant, l'amour bon Dieu, déversé entièrement par le Saint-Esprit, qui fait mon cas garder la loi. Parce que c'est l'expression de l'amour bon Dieu. C'est parce qu'elle est sauvée. C'est parce qu'elle est sauvée. Automatiquement, l'amour bon Dieu qui a poussé à craindre bon Dieu et puis à obéir. Bien. C'est pas rien que je peux faire pour me satisfaire bon Dieu. Alors, nous au cœur des messages des trois anges, alors est-ce que message des trois anges, non, c'est une histoire de grâce? Ah, mais c'est une histoire de grâce. C'est la bonne nouvelle de la grâce, bon Dieu. Je me rappelle que le message des trois anges, qu'a venu maintenant après qu'il y a une série d'événements et puis prophéties qui accompli, et dit auquel les prophéties annoncent nous qu'il y a une puissance qui était venue contrôlé par Satan pour dévier le monde de la grâce de Dieu pour observer, pour suivre le salut. Donc, ils mettaient en place le salut par les œuvres. Salut par les œuvres qui a consisté à faire des bagailles pour sauver. D'accord? Mais l'évangile a dit nous, ou pas ni à rien pour faire pour sauver, sinon accepter la grâce de Jésus-Christ. Et qui a déversé le Saint-Esprit en disant, et puis qui a fait permettre de vivre en harmonie, et puis l'objet de la transgression, c'est-à-dire la loi. Nous comprenons deux passages, et Apocalypse 13, verset 8, et puis 1 Pierre 1, verset 18 à 20, et puis on va dire nous qui ça? Eh bien, ces passages-là qu'a enseigné nous à propos du plan du salut. Alors donc, sans résumer, ça m'a fini de là. D'accord? Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont leur nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Texte là a dit non, maintenant pouvoir qu'il mette en place pour dévier le monde de la grâce du bon Dieu. Et toute la terre qui a adoré. Donc, un faux sabbat et un faux système de grâce. Bien. D'accord. Ensuite, le texte 1 Pierre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'argent, ni par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps à cause de vous. Très bien. Et alors, et là où les deux textes là, Apocalypse 18, 1 Pierre 1, verset 18-20, alors qui c'est qu'enseigner nous à propos du salut? Oui. Alors, du salut. Donc, il a dit nous, dans Apocalypse 13, verset 8, que diable a changé poteau indicateur là qui a mené à la grâce. Il tourne par Noah et puis il fait aller par l'autre côté. Alors donc, il a doublé un salut par les œuvres. Faut tout faire ça ici, faut tout faire ça là, faut tout adorer moi, faut tout vénérer moi, et là, on peut attraper salut. Mais le message de l'Apocalypse a dit nous, retournez à Jésus-Christ. L'ange vole par le milieu du ciel, il y a un évangile éternel. Il a dit non, c'est pas par les œuvres vous sauvez, non sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps pour vous qui croyez. Par conséquent, donc, le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Nous croyons toujours, on dit dans Apocalypse 14, verset 6, et je vis un autre ange qui volait
par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, oui. à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Par rapport à passage ça là, personne ne peut pas dire yo resté de côté, qui bon Dieu oublié en disant vaste étendue planta là. Nous a dit que les trois anges là ici, c'est pas trois anges qui a volé, même si l'expression c'est la rapidité et puis la précision l'évangile qu'il a prêché. Et puis beauté, et puis sainteté l'évangile là qui doit être prêché. Et puis messager ici, mais ange ici c'est messager. Le messager. Ça veut dire que c'est un peuple particulier mis à part qui pour prêcher l'évangile là. Nous avons rappelé que l'évangile là qui tient compte du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant, évangile là, maintenant, c'est en réponse à texte Paul là qui a dit Dieu donc ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils veillent à se repentir. C'est le dernier message de grâce et de miséricorde maintenant qui est envoyé par l'humanité. Après message là, proclamer, le fini proclamer, pas qu'il était pièce de grâce, pièce nouveau message, bah personne pour une chance à l'accès au salut. C'est à présent pour pouvoir être accepté message là et pour venir en proclamateur du message là. C'est important. Il y a une note là, Hélène Géouet et bah nous, puisqu'elle est bien content et c'est notre là. Il ne faut pas voir. Voilà. Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation des du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Cette révélation dévoila les principes qui, dès leur âge éternel, sont à la base du trône de Dieu. Oui. L'évangile éternel parle non seulement du passé, du présent, mais il est fondamentalement d'un avenir et de l'espérance. Il parle de vivre éternellement avec celui dont le cœur se languit d'être avec nous pour toujours, savoir Jésus-Christ. Qui portait un tel message ni, et qui moun qui pour tient compte de ça, qui moun qui pour tendre message là. Alors donc, c'est un évangile éternel. Si c'est un évangile éternel, donc il n'y a portée éternelle. Ça veut dire que toute la terre doit porter une connaissance message là. Oui. Il n'y a pas de toute la terre qui a accepté le message là. Mais la connaissance là doit porter à toute la terre. Ce résultat là, Matthieu, chapitre 28, verset 19 et puis 20, a dit nous, la grande commission est Jésus dit, maintenant tout le monde qui aime moi, qui accepte moi, allez. Allez, arrêtez là, allez proclamer le message. Matthieu 18, 28, verset 19, 20, allez proclamer cette bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis donc avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Oui, alors, laisse nous regarder, nous virer, parce que cœur est là même, c'est Apocalypse 14, verset 6. Ouais. Et je viens notre ange qui volait par le milieu du ciel. D'accord? Et puis, il tenait un évangile éternel, mais il est bien souligné pour l'annoncer aux habitants de la terre, et comme si ça partait à suffisant à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Gratien, ou savent, en disant, anticausé, et toujours des questions parfois compliquées. Alors, qui manière, et ces musulmans qui ont fait pour un message là, qui manière c'est Wish là qui fait pour un message là, et puis il y a des gens qui vivent dans le fond bois de qu'on fait la bouche, puisque l'évangile est là pour toucher tout le monde. L'évangile là pour toucher tout le monde. D'une manière ou d'une autre, l'évangile a touché tout le monde. Maintenant, il y a des possibilités qui sont faites pour les gens de la bouche, le Canadien.
dialecteurs des pages déprimées et tu as présenté Jésus-Christ dans les autres et puis les musulmans. Et nous avons plusieurs témoignages et les chefs convertis. Oui, les chefs convertis. À partir du moment où le chef converti, tous les villages là qui ont converti, quoi, il y a des expériences extraordinaires. Parce que pour qui, maintenant, à la base, message là, c'est bon Dieu qui l'a et c'est l'esprit bon Dieu qui travaille dans les pays musulmans. Il y a des travail qui est extraordinairement qui fait. Et puis des mondes, et tu as des employés, la caillou. Et puis Dieu, des fois aussi, il faut tout débourser maintenant pour au moins porter l'évangile dans ces mondes. Oui, puisque et là, il pose Jésus question dans Matthieu chapitre 24. Oui. Et il bat réponse là. Oui. Et il dit comme ça, cette bonne nouvelle. Matthieu 24, 14. Oui, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Pour vous, Gratien, personnellement, est-ce que tout le monde qui a un message là, et que personne ne peut être jugé sur pas ton message là. La Bible a dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Il n'a pas dit tout le monde qui est converti, mais il a prêché pour servir de témoignage d'une manière ou d'une autre. Et alors donc viendra la fin. Et c'est pourquoi l'Église adventiste du 7e jour, qui est l'Église prophétique qui a prêché le message des 3 anges, fait en toute une organisation pour permettre que l'évangile prêché à travers le monde, tout dialecte, toute tribu. Et c'est là nous avons le renvoi des missionnaires. À quel moment le mouvement missionnaire là commencé et puis par qui monde? Alors, la conférence générale, en 1874, alors, conférence générale, c'est le siège de l'Église adventiste du 7e jour, prend la décision pour répondre maintenant à Matthieu 24, 14 et à Apocalypse 14, 6. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ils ont décidé d'envoyer des missionnaires, c'est-à-dire des mondes maintenant qui connaissent l'évangile, qui caillent aller maintenant dans les villes, dans les campagnes, dans les pays pour porter la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, qui tout premier missionnaire, il a crié, puis il voyait, puis qui monité? Eh bien, c'était un Américain. Et il était appelé quoi? John Andrews. Mais monsieur, tu reçu de la part de Dieu des grâces extraordinaires, des charismes et puis des dons extraordinaires. Il te peut parler 7 langues. Comprendre 7 langues et exprimer quoi en 7 langues. Oui, ça sent un don. Non, dans la recevoir du Saint-Esprit, un don extraordinaire de cerveau, il te peut retenir entièrement tout le Nouveau Testament. C'est extraordinaire pour eux, comme témoignage, je dis, Bogat, tu as récité le Nouveau Testament de A à Z. De A à Z, entièrement. Et l'Ancien Testament. Alors, le Nouveau Testament, c'est 27 livres. L'Ancien Testament, 39 livres. Il était qu'à réciter la moitié de 39 livres-là. Donc, il était équipé et c'était un fervent prédicateur. Il a été qu'à prêcher. Tout le monde était accroché à message. C'était un atout, c'est un grâce extraordinaire, bon Dieu fait. Et c'est lui qui partit comme premier missionnaire. Alors que Madame Limo, il partit et puis déchiré en bas âge pour être missionnaire. Nous avons amené la conclusion là. À présent, John est pas là. Il pas là à présent, John Andrews. Maintenant, qui est-ce qui peut accomplir mission là? Est-ce que c'est pasteur? Est-ce que c'est président? Est-ce que c'est ancien d'église? Qui est-ce? Le peuple bon Dieu. Et pourquoi déclarer encore au peuple bon Dieu ou accepter Jésus comme sauveur personnel ou n'y a pas pour dire, ou n'y a témoignage pour porter? Parce que en citation, peut-être qu'a dit nous, l'œuvre de Dieu sur cette terre ne sera jamais accomplie. On dit, mais c'est une contradiction, puisque la Bible a de bonnes nouvelles doit être prêchée. Mais il y a moins que les pasteurs, les laïcs et les membres d'église mettent ensemble pour prêcher l'évangile. Oui, ça nous a dit tout le monde, c'est que bon Dieu n'est pas besoin, membre d'église, ça est besoin ses disciples. Et tout disciple pour obéir à Matthieu. On nous prie. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion où nous dit l'évangile éternel qui a prêché tout partout, on dit dans le monde là,
soit à la télé, soit par Internet, soit sur les réseaux sociaux, soit en salle, soit en église, soit par conférence, à ce Zoom. Merci pour l'évangile là qui a propagé tout partout. Quittez chacun du monde concerné par bonne nouvelle là pour partager ça. Et puis patron, et puis voisin, et puis professeur l'école, et puis camarade l'école, et puis moun caoutchouc, tout partout nous passer pour nous passer ça des lettres que tout le monde lit et puis nous raconter l'histoire l'amour là Jésus manifesté bah chacun de nous et moi quoi que tout à l'heure les Jésus qui viré il qui prend nous tout là et puis qui dit nous bon et fidèle serviteur entrez en dit dans le royaume là ça m'a préparé bazot depuis longtemps c'est prière c'est grâce m'a commandé bah nous tout en nom Jésus. Amen.